le cortège, et j'arrive à la fin. Ça, c'est un des plus gros problèmes. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra vous faire passer le message, mais on n'imagine pas les dégâts que ça cause. Wallahi. C'est pour ça la question que je pose. Est-ce que c'est un acte d'adoration? Parce que chez certains, c'est un pilier sine qua non du mariage. Si tu n'as pas été avant, il fallait aller jusqu'à l'atonium pour mettre un cachet. Sinon ton mariage, il est bidon. Wallahi, il est nul et non avenu. Tu n'as pas été à l'atonium. Film chito. Toute la famille attend le cortège. Attends jusque demain. Ce n'est pas une pratique musulmane, ça. Parce que, n'oubliez pas une chose. Certains, je ne vous cache pas, se tapent des salles avec limousine. Il y a un frère qui m'a dit qu'il a payé jusqu'à 16 000 €. Le total, la salle plus la limousine, chauffeur, plus la nourriture, le total il est monté jusqu'à 16 000 €. Et on va parler après d'où vient l'argent, vous verrez. Donc la limousine c'est de l'argent, ne croyez pas qu'ils viennent vous la donner gratuit. Et billah Ali, qu'est-ce que dans la sunna, t'imagines toi qui es rattaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, venir avec une limousine de 30 mètres et me dire je suis sunni, pour le m'as-tu vu? Et puis tu klaxonnes, mais qu'est-ce qu'on en a ciré ton mariage? Moi, pourquoi tu viens me déranger dans ma rue? Je regarde par la fenêtre, continue ton chemin. Est-ce que les gens ils ont oublié qu'il y a l'invocation de celui sur qui tu as commis une injustice? Est-ce que tu as pensé à ceux que tu bloques dans la file? Ceux que tu déranges qui sont malades, qui dorment? Ceux qui sont bloqués derrière toi, qui doivent peut-être aller au travail, qui travaillent la nuit? Wallah, il y en a qui vous maudissent. Wallah al-adim. Il y en a qui nous l'avouent, ils te disent Wallah, je l'ai jusqu'à ce qu'ils rentrent à droite et moi je vais tout droit. Je leur dis Allah yafra'akum wa ya'malkum. On y pense ou on n'y pense pas? Moi je croyais que c'était une pratique qui était vieille. Mais non, Wallah, ils sont encore là, t'es à l'âge. Et ils n'imaginent même pas que quand tu t'arrêtes à un feu rouge et tu es là, tous les gens qui se retournent, les premiers qui vont voir c'est qui? Ta femme. Et les bonnes femmes verront ton mari. C'est ça la fierté qu'on a? On est illogique, wallahi. On est illogique. Certains, pire encore, des filles qui sortent des voitures, des fenêtres. L'autre jour, j'étais avec des frères, ils sont témoins, en voiture, t'es gêné, wallahi al-adim, t'es gêné. Nos sœurs, propre viande à nous. Elles sortent tous des décapotables, elles sortent des fenêtres. Les garçons, tout le monde qui bave là, on était à l'arrêt, on les regarde, tout le monde qui regarde vers les filles, chacun qui appelle celle-là. C'est ça un mariage musulman? Hatta j'ai dit à un frère, mais il m'a dit change la phrase. J'avais mis Anna, moi j'avais dit j'espère, puis il m'a dit taqillah, tu ne peux pas espérer ça. Après j'ai dit bon c'est vrai. J'ai dit mais wallahi, il se pourrait qu'on attende d'abord qu'un jour, dans une rue il y a deux bandes, qu'une sœur qui soit sortie de la fenêtre, glisse, tombe de la voiture et qu'un camion passe et il la pète. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Stop les gars, oulala, purée, les cortèges on les fait, mais à l'intérieur. Et moi j'avais dit j'espère. Le frère m'a dit taqillah, dis pas ça. Mais je lui dis écoute, chez nous, chez le Mgharba, ça marche comme ça. Il faut d'abord qu'il y en ait un qui se pète pour que les autres y comprennent. Non, je préfère qu'un jour il y en ait une qui tombe, qu'on écrabouille, puis on va dire a'oudou billah. Revenez dans les voitures les gars. Comme avec les poules. Tu vois la grippe aviaire. On a mis toutes les poules à l'intérieur. À cause de quoi? De la grippe aviaire. Dès que la grippe aviaire passe, toutes les poules sont sorties. On nous fait la même chose. Toutes les filles sont dans les maisons. Dès qu'il y a un cortège, kharaj les têtes des voitures. Et wal'adou billah, il y en a qui dansent. Il y en a avec des voitures, toit ouvrant, ouvert. Tu sais, comme les anciens kamikazes, là, tu sais, dans certains films qui attaquent de l'armée, là. Ils sortent avec la mitraillette derrière, assis comme ça. Tony Montana, hein. Lui, avec la caméra, là. Filme le cortège. Et si tu me filmes, là, je suis avec ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Alors je te paie toi et ta voiture. Je te suis, je te lâche pas. Toi, tu vas croire que je suis dans ton cortège. Et les gars, il y a un boulet avec nous dans le cortège. Ah, vas-y, accélère, tu vas voir. Ah, non, tu as filmé mon épouse, Akhi, tu peux pas. Tu m'as demandé. Une fois, j'ai fait le signe à un. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, Mara, vas-y, plie-toi en deux. Qu'est-ce que tu es en train de filmer l'autre? Non, ni foi ni loi, pas de problème. Le plaisir, c'est tout ce qui passe. Le reste, on verra après. Et pour terminer, le crédit et les dettes. Eh bien, après avoir fait un beau petit mariage, quand je viens, comme je viens de vous le décrire, on va faire les calculs, les comptes. Quand on vient à la mosquée et qu'on vous dit, Ikhwan, aidez Islamique Relief, les pauvres petits musulmans, aidez-les, Palestine, tsunami. Les gens, ils rentrent la main dans la poche, et pendant 5 minutes, ils se disent, ah, Rabbi, qui passe pas par notre rangée. Puis il colle le type, il ne veut pas lâcher. Puis alors, t'entendais, vous connaissez ça?
Tu te dis, machallah, il va sortir 400 euros. Hein? Puis quand on va compter avec les frères après, des cure-dents, des boutons, hein? Les cents, depuis qu'il y a l'euro, vivent les cents. Ceux qui donc s'habillent là, ils sont heureux. Donc des cents. Ça, ah ouais, ça masque l'euro, hein, c'est tranquille. On vide les poches. Mais calculez tout ce que je viens de dire. Il y a des frères qui m'ont avoué qu'ils ont fait des crédits sur 2-3 ans à la banque, avec intérêt, pour faire quoi? Un acte d'adoration. C'est vrai ou pas? Est-ce que j'exagère? Il y en a qui empruntent un package pour terminer le mariage. Il y en a qui s'endettent. Et le premier jour de mariage, on se tape l'adès comme il m'a dit. Un jeune comme ça, face à face, il m'a dit, Khalilullah Rachid, t'as raison. Parce que je lui ai fait lire la conférence, je dis peut-être j'exagère. Ils disent des copains qui ont raconté, il a lu à la fin, Wallah, comme ça. Dans la face, il m'a dit, Wallah, t'as raison, premier jour, je tapais l'adès. Khalil, j'étais à sec. Zéro. Et certains, alors, qu'est-ce qu'ils font? Comme par hasard, ils commencent alors à la première semaine à gratter les beaux-parents. La fille qui appelle sa mère, alors la mère, elle est toute contente. Elle dit, Masha'Allah, tu vois, première semaine, benti a dit, non, ma bqalash le flous. Ils sont paumés, ils n'ont plus d'argent. Voilà pourquoi on vous dit, Allah d'alikum, qu'il est préférable de faire un beau mariage à la sunna, qui peut, wallahi, même pas dépasser des fois, quoi, 2000 euros, avec la nourriture, kada et autres. Et il y a moyen, parce que des frères l'ont fait, alhamdulillah. Et tout le reste, que les frères donnent, font des cadeaux. Il y a un des frères, Zawallah, Allah Mustafa, il me rappelait, il me dit, il y en a même maintenant qui mettent des cartes de visite en disant, apportez de l'argent. Là, j'ai pas voulu en parler parce que je me suis dit, ça devient n'importe quoi. Il y en a qui mettent, venez, mais apportez avec vous quelque chose. C'est comme si le gars, il te prévient déjà à l'avance. Il dira, je suis, Allah, tu vas venir, tu vas t'amuser, tu vas manger, là, qu'il wallah, et demain, pense à moi. J'ai rien, il me reste plus rien. Et il y en a même qui m'ont avoué, ils m'ont dit, on a fait le premier crédit, mais on n'arrivait pas à s'en tirer, j'ai perdu mon travail, j'ai dû refaire un deuxième crédit avec le nom de mon frère. C'est ça la vie de couple. C'est comme ça qu'on commence cet acte d'adoration. Donc le résultat, Allah d'alikum, et la conclusion, on peut paraître embêtant. Je sais que c'est une conférence, il faut être honnête. J'ai parlé de beaucoup de choses négatives. Certains doivent même se dire, purée, est-ce qu'il parlait de comment s'enterrer ou bien comment se marier? C'est vrai, quelqu'un pourrait se dire de quoi il parlait celui-là, d'un mariage ou là. Et non, c'est un mariage. Mais on vous dit, Allah d'alikum, que si c'est un acte d'adoration, comme tu fais attention à ta prière, fais attention à comment est-ce que tu vas te marier. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette union comme il se doit et que tu la commences le premier jour heureux, fier, que tu n'as fait aucun acte qui t'a été inscrit dans tes archives. C'est ça notre but. Et aux parents, Allah d'alihum, aidez vos enfants à faire le mariage le plus propre possible. Et Allah yarhamkum walidin, laissez tomber le regard des autres. C'est ce qui a qtil notre communauté, wallahi. C'est ce qui a qtil des fois les parents, msakin, toujours la famille, ils vont dire. La famille d'Hollande, elle va dire. La famille d'Allemagne, celle de Mars, de Jupiter. Kul wahda a son mot à dire. Là, kullum avec swab, avec politesse, que moi je vois que ce qui est important pour moi devant Allah subhanahu wa ta'ala est un bien pour mon fils et ma fille. Je ne veux pas leur faire rentrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur mariage. C'est ça les vrais parents. Et on vous dit aussi, si on vous embête, c'est pour votre bien. Parce qu'il y a un acteur que vous sous-estimez des fois pour le mariage, qui est Shaitan al-Nawma. Et lui, il sait que tous les actes d'adoration qu'on fait, ils sont importants. On a un bénéfice immense, spécialement le mariage. Il va entamer ta vie de couple. Eh bien, il va faire en sorte d'y participer. De s'auto-inviter, comme on l'a dit, donc, tout à l'heure. Et donc, faites attention aussi, dernière remarque, il faut que tout le monde craigne Allah subhanahu wa ta'ala, et on interpelle les parents et les jeunes d'être patients, et que l'un ne menace pas l'autre. Parce qu'on a des sœurs qui nous appellent, wallahi, des frères qui nous appellent, qui pleurent. Yashadillah, ils pleurent. Il te dit, Akhi, j'ai toujours été bien avec mes parents, maintenant que je leur dis de ne pas faire ceci ou cela, Khallikullah, on fait ton mariage. Et ils retardent des mariages. Il y en a qui ont payé des fois pour des salles. Le père il dit, Wallah, moi je viens. Wallah, moi je participe. Un tas de choses. De menaces et autres. Et là, l'enfant, il est dans une ruina, comme on dit. Non, c'est pas comme ça qu'on commence une vie donc de couple. Fajazakumullah, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On a donné un avis qui est le nôtre, et comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour juger ou critiquer qui que ce soit, parce que je sais que ces derniers temps, les gens, des fois, ils ont l'art de prendre les phrases comme ils veulent, de les employer comme ils veulent. J'ai bien dit qu'on prend seulement un avis, et on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais on vous dit, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, faites votre possible pour le faire donc de cette manière.